New York 2025, la République démocratique du Congo a franchi une étape historique pour son avenir minier. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a marqué les esprits lors d'une table ronde internationale sur les minéraux critiques et stratégiques organisée en partenariat avec le Business Council for International Understanding, les BCIU. Créé en 1955 par le président américain Dwight Eisenhower, le BCIU est aujourd'hui une plateforme stratégique incontournable. Rien qu'en 2025, il a organisé 19 événements de haut niveau à marge de l'Assemblée générale des Nations unies, réunissant les présidents du Mozambique, de Namibie, du Gabon, ainsi que le vice-président du Nigeria, les premiers ministres et des ministres des premiers plans. Leur invitation à la RDC a été perçue comme une preuve tangible de crédibilité et d'expertise. Le BCIU est considéré comme le partenaire le mieux placé pour porter l'agenda minier congolais au sommet. Devant un parterre représentant plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé, Louis Watum Kabamba a défendu avec force une vision nouvelle, celle d'un Congo qui ne se contente d'exporter ses minéraux, mais qui veut transformer localement, créer des emplois et générer une réelle valeur ajoutée. Premier producteur mondial de cobalt et deuxième producteur de cuivre, le pays détient un potentiel colossal estimé à 24 milliards de dollars. Mais au-delà des chiffres, c'est l'ambition de devenir un acteur central de la transition énergétique mondiale qui a été affirmée. Aux côtés du ministre des Structures nationales, FOMIN, CAMI, CEEC et SGNC ont montré la maturité institutionnelle de la RDC en présentant les réformes, la traçabilité et les garanties déjà en place pour sécuriser les investissements. Autour de la table, les acteurs majeurs comme Glencore, Citi, la Banque africaine de développement, Standard Bank, ING, Ivanhoe Mines et Traxys ont échangé avec la RDC sur la transformation locale, la traçabilité et les chaînes de valeur intégrées. Mais l'avenir ne s'arrête pas à New York. Déjà, le ministre trace les prochaines étapes. Finaliser avec le BCIU la mise en place de l'outil numérique de gestion et de suivi de partenariat pour relier investisseurs et projets, planifier des missions techniques de suivi avec les sociétés identifiées, préparer des protocoles d'accord ciblés pour des jointes ventures de raffinage, de financement à des contrats d'approvisionnement et des projets industriels, organiser à Kinshasa une session de suivi afin de traduire ces engagements en actions concrètes. Ces démarches s'inscrivent dans un cadre plus large, le plan stratégique national d'exploration, la création des zones de réserve géologiques, le développement de la Banque nationale de données géologiques et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour certifier les réserves et sécuriser la chaîne d'approvisionnement. New York 2025 restera comme le moment où la RDC a transformé une opportunité diplomatique en un levier stratégique. Désormais, le Congo n'est plus spectateur, il est acteur central d'un nouvel ordre énergétique et industriel mondial selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.